m'appelle Samantha, je travaille donc chez Sneakers depuis 7 ans. C'est une marque qui vend du vêtement suédois, qui est très importante au niveau EPI parce que nous avons des genouillères. Donc dans notre monde, protéger les genoux, c'est très demandé. Donc ça fait 40 ans que cette marque existe en Suède et un petit peu dans beaucoup de pays européens. Ça arrive en France doucement et donc nous on essaie de rentrer en contact avec les chefs d'entreprise pour essayer d'équiper au maximum, au mieux, au plus beau, au plus pratique, au plus solide, des maçons, des peintres, des couvreurs, beaucoup de couvreurs, des carreleurs, toujours en restant sur vraiment le principe de protéger le genou. Alors en magasin, ça va être des artisans, je dirais, qui ont à peu près moins de 10 salariés, qui vont avoir le temps, qui vont prendre le temps de venir en magasin. Et là, on a vraiment tout corps de métier, dans le bâtiment toujours. Et puis après, quand on arrive sur une société plus grande, où là, l'acheteur n'a pas forcément le temps de se déplacer, on prend rendez-vous directement avec lui et on va lui présenter les produits. Alors moi, ma formation, c'était un BTS commercial. Et c'est vrai qu'au niveau BTP, la formation se fait sur le lieu du travail. C'est-à-dire que c'est pas pendant les cours qu'on apprend à vendre ces produits. Chez un artisan, c'est très important. Chez un artisan, il faut savoir, par exemple un couvreur, il faut savoir les problèmes qu'il existe. Telle chaussure ne va pas convenir sur une toiture parce que son pied ne va pas passer sous une litho, ou telle genouillère ne conviendra pas à un carreleur parce que le réagréage, c'est vrai, pose des problèmes. Donc c'est très important. Quand on arrive dans des grosses structures, finalement c'est un peu moins important puisque la personne qui est en face de vous ne connaît pas forcément non plus tous les problèmes et c'est moins technique, je dirais. Les deux, on vend en magasin pour les petites entreprises et sur le lieu pour les grosses entreprises. Moi, je me déplace, oui. Entre 30 000 et 40 000 km par an. Moi, dans mon domaine, c'est pas contraignant puisqu'on reste quand même sur la région Île-de-France. Donc on rentre tous les soirs quand même. C'est plus une question de gérer son temps, de prendre les rendez-vous au bon endroit, au bon moment. Contraignant, non, honnêtement, c'est pas contraignant. Alors curieusement, c'est vraiment le dernier métier en fait où je serais venue comme ça par hasard. C'est vraiment un coup de chance et je dirais que maintenant c'est même l'inverse. Je suis super contente de travailler dans un milieu qui est assez masculin parce qu'on se retrouve avec des contacts où les gens ont tendance à être peut-être un peu timides envers nous et finalement très gentils. Et on se fait très bien accueillir. Alors oui, c'est-à-dire que quand on a de très bons clients, on a une commission qui est monnayée tous les ans, donc la commission est là, ça c'est sûr. C'est plus tous les ans où c'est difficile d'aller essayer de gagner des choses. Maintenant, si vous vendez, bien sûr, elles sont là. De toute façon, il y a un contrat. Si vous vendez, vous êtes payé, ça c'est une certitude. La première chose, je dirais que c'est plus dans le sens commercial, c'est-à-dire bien monnayer son contrat, ne pas arriver, par exemple, il faut arriver et demander un portefeuille clientèle, ne pas arriver à zéro, parce que se faire connaître c'est très dur. Et donc si on arrive sans portefeuille, moi j'en connais plusieurs qui au bout d'un an abandonnent complètement parce que c'est très long. C'est très long. Moi il m'a fallu 7 ans quand même pour avoir vraiment un vrai contact. Le conseil c'est d'aimer ce qu'on vend, de ne pas renier le bâtiment dans le sens où c'est très important de valoriser la personne que vous avez en face de vous. Et le bâtiment est un métier qu'il faut vraiment valoriser parce qu'on ne fait rien sans eux. Et quand aimer les gens en fait, aimer aller vers les gens.